Alors maintenant, Marc va m'expliquer comment on fait un freinage d'urgence. Regardez ça, si on peut truster ça, cette face-là. En tout cas, il n'y a pas trop de graphing. Non, c'est bon, un gars d'expérience. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Présentement, il faut débuter par un freinage roue arrière seulement. Ouais. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va se placer en position tête haute, on regarde au loin, identifier notre trajectoire. On va tendre les bras tendus, prendre la position en se reculant. Les fessiers, oui. exactement, pour faire un transfert de poids, déloader un peu notre roue avant. On tire sur la cloche exactement au point des cônes, comme on a identifié la ligne. Oui. Puis on va activer le freinage arrière seulement pour débuter graduellement, pour emmener nos gens à faire un beau freinage efficace. Donc, il ne faut pas bloquer la roue. Présentement, sur le freinage arrière, le début, tu vas barrer la roue pour prendre le feeling vraiment de ta moto. Et comprendre aussi que la roue arrière, avec notre changement de poids, comme on a vu ce matin, on peut se déplacer pour garder notre moto droite, pour garder notre moto en équilibre, pour réussir à arrêter. OK. Le freinage d'urgence est complété. On met les deux pieds par terre, on regarde de chaque côté et on repart pour aller prendre les instructions des instructeurs et on revient pour arrêter. Parfait. On y va. La moto, c'est pas mes joues normales, là, c'est le casque. Quand on écoute les directives, c'est pas bien. On reprend ça. Là, Marc va me montrer comment barrer la roue avant sans tomber. Regardez bien. Un petit tête haute. Let's go, tête droite, regarde, tête haute. On freine, oui! Facile. J'ai appris beaucoup aujourd'hui sur la qualité, la compétence de ces motos-là, la flexibilité de ces motos-là, la maniabilité. Et puis, je pense que ça va me servir parce que je vais pouvoir me promener plus facilement un peu partout. Est-ce que tu as fait une chute dans la journée? En stationnant ma moto comme un débutant, j'étais les deux roues sur une bosse puis mes jambes t'as passé la honte. Pourtant? Pourtant. Alors j'ai tombé un peu sur le côté, là, mais pas de dommage. Pas de blessure. Pas de dommage, pas de blessure. Parfait. Merci. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Que maintenant, c'est mon ami, ma moto. Je viens d'avoir moins peur, si on veut, de la contrôler mieux, c'est sûr. Parce que c'est une moto quand même assez lourde, il faut le dire. C'est pas la pesanteur comme la hauteur. Ça fait 2 fois que tu vas en Alaska. Tu es quand même un gars d'expérience et tu es venu ici quand même. Qu'est-ce que tu as appris, toi, aujourd'hui? Alors, beaucoup de choses, de la technique que j'avais oublié ou que j'avais pas appris. Aujourd'hui, il y a des nouvelles méthodes qui sortent et puis l'expérience avec les instructeurs là, ici, ils sont formidables. Moto Inter, ils ont des bons instructeurs. Tu parles d'expérience, je vois tes petits poils blancs dans ta moustache. T'as quel âge? Là? Hein? On va te le dire dans l'oreille. OK. 65. 65? Non, 66. 66 et tu roules encore? Ah, moi, je vais rouler jusqu'à 80. Quand j'aurai plus de ballon, on va m'acheter un 3 roues. Parfait, on sera là. Merci. Pour la route, c'est une initiation à la conduite en route. Donc, certes, on s'attend que tout le monde rentre ici un peu beginner. Certes, il y en a qui ont de l'expérience du passé de motocross, de route, un temps, là, quelques années passées. Et on tente de les ramener à une expérience de base avec des conseils. Parce que c'est pas une compétition, hein? C'est de se rendre au point A, au point B, sans tomber. En ayant du plaisir. C'est en ayant du plaisir. Qu'on mette les pieds à terre si nécessaire, c'est pas grave, il faut le faire et d'avoir du bon jugement. Et d'être en mesure aussi de dire « Oh, ça c'est un peu trop difficile, je risque de me faire mal si je continue. » Et de dire « Je rebrousse le chemin. » Et je recommande toujours à tous ceux qui veulent faire du hors-route de toujours le faire à pied. Merci beaucoup, Charles. Ça me fait plaisir. Merci.